Téléphone. Groupe de rock né dans les années 80. Non, pas celui-là. Le premier téléphone utilisant l'électricité a été inventé par Alexander Graham Bell, scientifique, ingénieur et inventeur en 1876. On l'appelait aussi vibraphone. Il était composé de bois et de fils trempés dans de l'acide pour favoriser la transmission des ondes sonores. Et petite anecdote, la femme et la mère de Bell étaient sourdes. En 1880, Clément Ader modifie 2 éléments afin de rendre le téléphone plus maniable et plus performant, avec un microphone derrière une planche de pin et 2 écouteurs. Ce modèle fonctionnait avec des piles et il était difficile de savoir lorsqu'elles étaient déchargées. Le 1000D apparaît comme le deuxième téléphone en 1892. Pour l'utiliser, il fallait appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton d'appel et attendre la sonnerie. Décrocher les 2 récepteurs et les appliquer sur les oreilles pour entendre l'opératrice. Donner à l'opératrice le nom et l'adresse de son correspondant et attendre qu'elle établisse la communication. Et enfin, parler très près de l'appareil. Le site, autrement appelé violon, est créé en 1903. C'est le premier téléphone à avoir une forme à visée esthétique. Hey baby. De plus, il est le premier téléphone à posséder la fonction décrocher-raccrocher grâce à son mécanisme. En 1905, le type 10, inventé par Hurlieu, utilise des fils en coton pour transmettre le son, mais il s'avère que ces fils ne sont pas fiables. En 1922, il y a l'arrivée du téléphone à cadran, le PTT-24. Il possède des caractéristiques électriques impressionnantes du fait de sa robustesse et de son microphone très sensible. Durant les années 60, apparaît le téléphone crapaud, qui est en plastique. Dans les années 70, c'est le téléphone à cadran en couleur qui attire de plus en plus d'utilisateurs. C'est dans les années 80 qu'une véritable innovation va apparaître. Un clavier à touche numérique va remplacer le cadran. Cette amélioration va permettre au téléphone de prendre toutes les formes et de composer les numéros plus rapidement. La deuxième innovation majeure apparaît dans les années 90 lorsque le fil disparaît. La communication entre le poste et le combiné se fait par onde radio. Et entre plusieurs téléphones, elle se fait par satellite. La troisième innovation importante est celle du téléphone mobile qui permet d'emporter son téléphone partout. D'abord de grande taille avec une antenne externe, sa taille se réduit très vite jusqu'à le faire entrer dans une poche. Très vite, ces téléphones bénéficient d'un écran. Ils sont d'abord munis de la simple fonction d'appel-réception, puis se développent avec de nombreuses fonctions, les SMS, MMS, appareil photo, lecteur de musique et jeux. Voilà, vous connaissez un peu mieux mon histoire. Et sachez que je n'ai pas fini d'évoluer.